Dans cette capsule vidéo, on va corriger l'évaluation dans la première évaluation de seconde. Alors, on va ouvrir le document de Warj Garcia Eval 1, soit avec Visual Studio Code, on a fait déjà une vidéo là-dessus, soit avec l'IDLE Python, c'est ce qu'on va faire cette fois. Alors pour cela, je viens taper ici IDLE Python. Ok. Je fais CTRL-N pour avoir un nouveau fichier. Je le mets sur le côté. Alors, première question, on me dit de créer deux nouveaux fichiers. Donc celui-ci, je vais l'enregistrer, CTRL-S, je vais l'appeler, donc je viens dans Document, Devoir, Garcia, dans Eval 1, voilà, et je viens l'appeler main, main.py. Ok. Ensuite, j'en crée un autre, CTRL-N, et celui-ci, je viens l'appeler dessin. Donc CTRL-S, et je viens l'appeler dessin. Voilà, c'est fait. Alors maintenant j'ai mes deux fichiers. Je vais commencer tout d'abord par dessin, importer le module tortue, puis définir la fonction polygone. Donc je viens ici. Là, donc dans dessin, je viens faire un from tortue import étoile. Voilà, et je viens ici définir ma première fonction, qui est la fonction polygone. Ok, donc je lui définis, elle a besoin de deux paramètres, que sont le côté et la distance, ou la longueur d'un côté. Alors, je vais répéter plusieurs fois, donc je fais une boucle, for i in range, autant qu'il y a deux côtés. Alors, i, c'est un compteur, hein. Donc tu peux mettre n'importe quel nom ici, hein, c'est le nom d'une variable, ou d'un compteur. I, ça vient du mot index, ou indice. Hein, comme quand tu as, par exemple, dans une classe, tu as plusieurs élèves, l'élève numéro 0, l'élève numéro 1, ben, le numéro, c'est l'indice, en fait. Hein. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir avancer d'une certaine distance, qui a été définie juste avant, et je vais pouvoir tourner d'un certain angle. Ok. Alors maintenant, j'ai besoin de définir l'angle, hein, puisque toutes les variables doivent avoir des valeurs. Donc là, l'angle, ce sera 360 divisé par le nombre de côtés, hein, puisque côté aura une valeur. Alors ce que je vais appeler la fonction polygone, côté aura une valeur, distance aura également une valeur. Donc du coup, je pourrais calculer l'angle. Du coup, là, ça sera une valeur, valeur, valeur. Voilà, ma fonction polygone, elle est définie. Donc du coup, je viens ici dans mon fichier principal. Je viens importer mon module qui s'appelle dessin. Voilà, from dessin, import étoile. Et je peux appeler ma fonction polygone, c'est-à-dire je vais l'exécuter, ma fonction polygone. Donc je lui donne des valeurs pour côté et pour distance. Hein. C'est là que je mets les valeurs. Donc côté, je vais mettre 4 par exemple, et distance 100. Ok. Alors, j'enregistre, CTRL-S, là aussi j'enregistre, CTRL-S, et je viens exécuter. Donc j'ai bien dessiné un carré. Je vérifie avec ici un triangle, CTRL-S, F5, et j'ai bien un triangle. Ok, ça marche nickel. Ensuite, on me demande, ok, donc question 4, de définir une fonction fleur dans dessin. Donc qui trace une fleur composée de polygones. Donc je reviens ici, je définis ma fonction fleur. Alors ma fleur, c'est une fleur qui est constituée de polygones. Combien de polygones? Eh bien, je vais l'appeler là, le nombre de polygones, je vais l'appeler ça pétale. C'est le nombre de pétales de ma fleur. Donc ça va consister à répéter un certain nombre de polygones. Donc je vais faire une boucle de répétition. For i in range, donc autant qu'il y a de pétales. Là, je vais répéter quoi? Bien, je vais dessiner mon polygone, donc je fais appel à ma fonction polygone. Alors, ma fonction polygone, je peux pas l'appeler telle quelle, hein. Tu sais que c'est une fonction qui a besoin de deux valeurs. Donc ici, je vais lui rentrer côté et distance. Donc du coup, il faut que je définisse côté et distance, je le définis en paramètres ici. Lorsque j'appellerai la fonction fleur ici, hein, tout à l'heure, je mettrai donc trois valeurs. Hein. Une valeur pour les pétales, une valeur pour les côtés, une valeur pour la distance. Donc voilà, donc là j'ai bien mon polygone, et puis ensuite il faut que je tourne. Hein. Pour faire les prochains polygones, il faut que je tourne à chaque fois d'un angle. Pour l'instant je l'appelle angle, mais il faut lui donner une valeur là aussi. Hein. Donc la valeur, alors tu vois la valeur de l'angle, je la mets en dehors de la boucle. Hein, parce que l'angle est défini qu'une fois pour toutes. Donc l'angle c'est 360 divisé par le nombre de pétales. Si j'ai 3 pétales, ça fait 360 divisé par 3, 120 degrés. Hein. Et voilà, ma fleur, elle est terminée. Donc j'ai plus qu'à appeler la fleur avec un nombre de pétales. Par exemple, je vais mettre, je sais pas, 10 pétales. Je vais faire des fleurs triangulaires.
de côté 100. Voilà, du coup, lui, le polygone, je vais le mettre en commentaire, avec un hashtag. J'enregistre les deux fichiers, CTRL-S, et j'exécute F5. Voilà, donc j'ai bien une fleur constituée. Alors, tu vois, c'est un peu lent, donc je vais accélérer le processus. Ici, je vais mettre accélérer. Accélérer. Ok, j'enregistre, CTRL-S, et j'exécute F5. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. Et puis je peux un peu améliorer le processus en mettant de la couleur. Hein. Bon, c'était pas demandé, mais ça change rien si je peins. Donc je vais peindre en bleu, par exemple. Et alors, une fois qu'on a peint, on dessine la fleur et on a fini de peindre, on utilise la fonction finir peindre. Comme ça permet de peindre à nouveau une autre fleur. Donc j'enregistre, CTRL-S, F5. Et voilà, ça m'a dessiné avec des couleurs. Alors on passe à la partie B, on crée un nouveau module hein, qu'on appellera calcul, dans lequel on va définir une fonction mention bac qui retourne la mention d'un élève, en fonction de sa moyenne. D'accord, donc allons-y, je viens créer donc, un nouveau fichier, donc je l'enregistre, ce fichier, je l'appelle calcul. Voilà. Donc ce que je vais faire dans ce fichier, je vais définir une fonction que je vais appeler moyenne. Donc là, j'ai pas besoin d'importer quoi que ce soit. Hein. Donc def, je l'appelais quoi? Je l'appelais cette fonction mention bac. Donc def mention bac. Donc il faudra que je calcule la moyenne, donc j'aurai besoin de la note en maths et la note en bio. Donc maths et bio. Ok, 2 points. À la ligne. Donc je vais déjà calculer la moyenne. Alors moyenne, en faisant la note de maths plus la note de bio, le tout divisé par 2. Voilà, et alors, ensuite j'ai plusieurs conditions à tester hein, sur la moyenne. Là c'est divisé par 2. Les différentes conditions, c'est quoi? C'est si, donc if, si la moyenne est plus petite que 10, 2 points, je vais retourner une valeur. La valeur, ce sera du texte. Le texte, ce sera recalé. Voilà. Ensuite, sinon si, donc elif. Hein, sinon, en anglais, c'est else if, mais on a contracté tout ça en elif. Elif, moyenne. Donc, soit elle est comprise entre 10 et 15. Donc 10, alors inférieur ou égal à 10. Hein, et là, inférieur strictement à 15. Du coup, je vais retourner la mention assez bien. Assez bien. Là. Et sinon, donc là, il n'y a pas de condition à mettre, hein, parce que forcément, elle est plus grande que 15. Hein, si elle n'est pas plus petite que 10, et si, si ça c'est faux, et si ça c'est faux, eh bien forcément, la moyenne sera plus grande que égale à 15. Et bien à ce moment-là, je vais retourner quoi? Je vais retourner le message bien. Voilà. Donc voilà, une fonction toute simple, hein, qui à partir de 2 notes calcule la moyenne, et suivant que sa moyenne est plus petite que 10, ou qu'il vérifie cette condition, on retourne un message différent. Donc maintenant, je peux, pour ça je vais mettre un hashtag, un commentaire, lui aussi, et lui aussi. Voilà, maintenant je vais appeler ma fonction moyenne. Donc allons-y, je l'appelle mention bac, pardon, donc mention bac. Alors je vais lui donner des notes, hein, puisqu'on a besoin de maths et bio. Donc je mets par exemple les notes c'était quoi? 14 et 16. Donc je vais mettre 14 et 16. Voilà, alors du coup cette fonction va me retourner quoi? Elle me retourne un message. Donc si elle retourne quelque chose, ici je peux stocker cette valeur dans, par exemple, la variable mention Paul. Attention, ça c'est une variable, hein, ça c'est une fonction. Bon, mais cette fonction retourne quelque chose, une valeur, tout ceci c'est une valeur que je stocke ici. Hein, puisque la fonction là, cette fonction là, elle retourne une valeur. Ici on a une valeur de type texte. Maintenant je peux afficher cette variable, ou la valeur de la variable, mention Paul, j'enregistre et j'exécute. Voilà, alors, message erreur, il me dit mention bac n'est pas définie. Pourquoi c'est pas défini? Parce que je n'ai pas importé le module calcul. Donc il faut from calcul, import, étoile.
Voilà, j'enregistre et j'exécute. Et cette fois, il affiche bien. Alors je vérifie hein, effectivement que si je change, hein, si je mets des valeurs faibles, par exemple 10 et 9, normalement ça ferait 9,5, hein, et il devrait être recalé normalement. Voilà, il est recalé. Alors ça, j'aurais pu mettre un hashtag aussi ici. J'aurais pu également rajouter un peu de texte. Là, j'aurais mis la mention de Paul, deux points. Voilà, je sépare toujours, quand je fais un print que j'affiche deux choses, hein, je sépare toujours les deux choses par une virgule. Donc ça, c'est du texte, et ça, c'est la variable. Donc j'enregistre, et F5, la mention de Paul, deux points, recalé. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin, on aurait pu, tu vois, là, on n'a pas accès à la moyenne. On a accès à la mention, mais pas à la moyenne. Donc, ce qu'on aurait pu faire dans la fonction, c'est retourner deux choses à chaque fois, à la fois la moyenne et le message. Donc, c'est ce que je peux faire là. Hein. Là, je peux retourner les deux choses, qui sont la moyenne et le texte, hein, puisque la moyenne, elle a été calculée juste avant, donc il connaît. Pareil là, je retourne la moyenne et le texte, et là, je fais pareil. Je retourne la moyenne et le texte. Du coup, lorsque j'appelle la fonction ici, je vais stocker non pas une valeur, hein, puisque comme je retourne ici deux valeurs, tu vois, qui sont séparées par une virgule, bien ici, je vais mettre les deux valeurs. Donc la première valeur, c'est la moyenne de Paul, donc moyenne Paul, virgule, mention Paul. Hein, cette fonction-là retourne deux valeurs, que sont la moyenne et la mention. Donc j'enregistre d'abord, CTRL S ici, CTRL S là, et F5. Donc la moyenne de Paul, 9,5, la mention recalée.